éclater le muscle. D'accord? Je peux vous le dire, ça picote. D'accord? On vient travailler juste sur les côtes. Une fois que je suis rentré ici, j'écarte la tête. Ils voient plus ce qui se passe. Ici, je rentre le coup. D'accord? Ça fait très très mal. Allez-y, tranquille. Voilà, le muscle est descendant. Voilà. Boum, ici. Je viens chercher ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens saisir derrière, ici, solidement. Je rentre le genou, je décale la jambe. Une fois que j'ai rentré le genou, je rentre le coude. Soit, vous avez plusieurs choix à ce moment-là. Soit on en finit au coude ici, à la nuque. Dans ce cas, c'est soit la mort, soit le handicap. Soit on percute la tête ici, soit, si vous êtes vraiment gentil, vous venez saisir ici derrière, si vous êtes ici, face au choix toujours. D'accord? Je vais vous doucement là. Je remonte doucement, prochaine, vous rentrez ici. Clac, rentrez, ici, validage. D'accord, j'avais saisi. Allez, c'est parti. Vous avez vu, c'est très séquencé. Essayez de voir vraiment qu'à chaque étape, vous soyez bien stable. Parfois, vous avez tendance à enchaîner et vous perdez votre équilibre, ce qui fait que l'attaque que vous allez faire en déséquilibre ne sert à rien. Et pareil, dans l'intention, c'est quand je viens. Alors voilà, là je viens dans ma tête. Alors, regardez ma tête. Quand je le mets, pas, je ne mets pas sur lui, mais mon intention, c'est putain, c'est du casser-moi. Quand je viens mettre ici, je sais où je vais frapper, c'est là. Et là, j'ai envie de lui dévisser la tête. Quand je viens là, je mets l'attention. Vous voyez ça? Voilà. Là, je mets l'attention. Et pareil, quand je viens mettre le genou, je viens vraiment. Alors là, je ne le fais pas, mais dans ma tête, en fait, je se passe. Et je suis stable sur mes appuis. Quand je passe derrière, là, si je suis en déséquilibre comme ça ne sert à rien que je le fasse. Si je suis comme ça, là, je vais mettre, et pareil. Je vais mettre de l'intention, et en fait, ça va être vraiment de l'amener. L'intention, je vous le dis, c'est 60 à 70% de notre réussite en combat, en effet de surprise. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut la mettre à chaque coup que vous allez faire. Parce que s'il faut, vous allez mettre 2 coups, et ce sera lié. Parce que le but pour vous, c'est d'en mettre un minimum pour ne pas être emmerdé derrière et pour pouvoir vous barrer. C'est ça, en fait, le but. Donc, autant faire ce peu, là, à chaque séquence, ok, j'y vais. Et je vois, ouais, là, ça passe, là. Mais si je fais... Non, j'y crois pas. C'est j'y vais. C'est j'y vais. Je le sens, non, je le sens. Je sens que j'ai ça en moi. Si vous ne l'avez pas, là, ça va être sûr. Essayez de le trouver déjà, là.
rentre dans les arts martiaux, si on ne sait pas, il y a plein de choses différentes, plein de disciplines, on décide d'y rentrer. Je rentre dedans. Sauf que dedans, il y a la percussion, il y a la percussion et les clés, bon bref, le sol. le sol, les clés, tout ça. Vous avez vu, dans une première partie de cours, la percussion, c'est-à-dire que je n'accepte pas et je percute. Et là, en fait, Nicolas a une autre approche, mais qui vient de l'aïkido, qui est d'absorber et d'utiliser la force de l'autre, si je me trompe, pour le maîtriser et l'amener au sol. Ce qui est complètement différent. Tout à l'heure, quand moi je vous disais vous n'acceptez pas et tout, là en fait, on est sur une autre philosophie. Alors ce qui est bien dans les arts martiaux, c'est qu'en fait, il y en a pour tous les goûts et tous les gabarits. Donc, ce qui est intéressant après, comme on tire, quand on choisit une arme, c'est en fonction de sa morphologie, de sa main et de la munition, de ce qu'on va en faire et tout ça. Et en fait, là, on va réussir, on va pas dire que le Desert Eagle est meilleur que le Glock 19, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, vous m'avez compris que chaque outil, en fait, chaque métier va se faire en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on est capable de faire, ce que notre physique, notre mental nous permet de faire. Donc là, en fait, vous avez deux branches différentes. Vous avez d'un côté la percussion, et vous avez d'un autre côté une autre philosophie qui est d'accepter, et de maîtriser avec la force de l'autre. Pour moi, le plus simple, le plus adapté à ce que moi, ma mentalité, c'est la percussion. Moi, je n'accepte pas. J'ai rêvé devant Steven Seagal, l'aïkido, j'ai voulu rentrer dans cette truc-là, et j'ai fait, oula, il va me falloir 30 ans pour être bon. Je vais vers la boxe, différent, je dis pas qu'il faut pas 20 ans pour être bon, mais c'est plus rapide, je vais avoir des automatismes un peu plus facilement, parce que c'est plus adapté aussi à ma mentalité et à mon physique. Il n'y a pas de question de mieux ou de moins bien, c'est qu'on est tous différents et il va falloir s'adapter à ça. Nico a un gabarit fort, très stable sur ses appuis, et c'est vrai que pour lui, et puis sa patience, je ne connais pas beaucoup, mais il y a sa patience, il y a tout ça qui fait que c'est adapté à lui. Il a 25 ans d'aïkido, donc cette technique-là, moi je sais que on vous la montre aujourd'hui, si vous ne la pratiquez pas régulièrement, moi j'y crois pas. Enfin, moi-même, moi je ne la, pas quand j'y crois pas, j'y crois avec Nicolas. Mais moi, je me fais agresser, c'est pas la première technique que je vais faire. Ça oui, venir piquer, oui, ça peut arriver. Il faut de la détermination pour ça, il faut y aller. Par contre, l'apprendre, je suis pas sûr de mon coup, en fait, qu'avec juste 3 doigts, j'ai suffisamment de force, de technique pour le faire. Ça, c'est moi. Et comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'humilité de dire, voilà, j'ai peut-être 10-15 ans de pratique, mais dans la rue, c'est pas évident que j'arrive comme ça, comme par magie, à répercuter le truc. Et surtout en équipe. Ah oui, il faut beaucoup de temps. Voilà, on change de philosophie, voilà, que ce soit bien clair dans le... Alors, il faut savoir que là, c'est beaucoup plus dur. Déjà, les clés, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça demande à la fois d'être très relâché, d'être très précis pour que ça fonctionne. Et en plus, on vous demande d'accepter. C'est pas dans la nature humaine. En général, quand on vous tire, vous allez aller à l'inverse, quand on vous pousse pareil. De nature, on a tendance à s'opposer aux choses. Là, on vous demande de faire l'inverse, d'accepter. C'est pour ça que c'est aussi dur et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à adopter cette philosophie, comme vient de le dire Atom. Regardez des vidéos, c'est génial, c'est impressionnant. C'est vrai. Ouais. Le mec, il nous faisait l'étude, et je pense même qu'il arrive à un stade, même si on prend par surprise, le mec, il est tellement vécu en fait ce corps. Comme on est dans un esprit d'accepter et d'être relâché, forcément on est prêt à tout ce qui peut arriver. Si on est forcément tétanisé toujours en opposition, parfois on va pas réussir à réagir à la situation qui se pose à nous. Alors que si on est dans un esprit d'accepter, c'est plus dur d'avoir cet état d'esprit, mais ça permet d'être plus facilement prêt aux différentes situations. Jusqu'à présent, on a vu un système de self-défense qui était basé sur la tétanisation de l'adversaire. Donc on tape des points sensibles pour le tétaniser. Cette tétanisation crée des ouvertures, et grâce à cette ouverture, je peux l'achever ou je peux l'influencer. Là, on va voir une autre philosophie. C'est pas tétaniser l'attaque, mais faire avec l'attaque de l'adversaire.
Donc on va avoir une première défense, ça va être sur étranglement à deux mains. En général, dans la plupart des disciplines, le premier objectif, ça va être d'enlever les mains, de chercher à enlever les mains, de taper, tout ça. Là, on va faire ça autrement. Il rentre sur moi, il m'étrangle. Il vient sur moi, voilà. Là, je vais garder cette main. Et je vais rentrer les doigts dans la gorge et je vais pivoter au niveau de mes hanches. Ce qui va totalement le déséquilibrer. On commence, il rentre, il étrangle, hop, tout de suite. Ici. 1, 2, j'ai une clé ici. Côté gaishi, ça s'appelle. Je rentre. Moi, je peux immobiliser ou je le foute et je m'enfuis. On reprend. Il étrangle. Alors je ne m'oppose pas, je ne me réduis pas. Au contraire, j'accepte le mouvement de son étranglement et je rentre. 1, 2, et après je m'enfuis ou je l'écrase et je me casse. Ça va? Allez, dernière fois, on ralentit. Il rentre sur moi, j'accepte la force qui vient sur moi, je me stabilise, je rentre gorge. Juste le bras, c'est pas suffisant. Je tourne les hanches pour avoir le maximum de distance et d'amplitude. C'est ça qui va casser sa forme de corps et qui va le rendre inoffensif. Et ensuite, je fais mal. Voilà, et après, c'est bon. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est bon? Allez, c'est ça. C'est vrai qu'en temps normal, à chaque fois, la saisie est considérée comme une contrainte et donc la contrainte, je veux l'enlever. Et là, encore une fois, on va essayer d'utiliser la force qui vient. Et je vais essayer de faire un peu, voir notre point de vue sur ce qu'est une saisie. Qu'on est face à face, comme ça, on a chacun 5 armes, et 2 bras, et 2 jambes, et la tête. Du moment où il saisit, lui, il n'a plus que 4 armes, parce qu'il ne va pas attaquer avec ça, il ne va pas vous frapper. C'est pas celle-là qui va vous faire mal. Mais si vous y regardez de plus près, il a perdu encore plus que ça. Parce que si vous saisissez comme ça, c'est pas pour mettre les coups de pied comme ça, je saisis, c'est pas pour faire ça, c'est pas pour faire des trucs comme ça. Donc ce qui va venir, si vous saisissez comme ça peut être un coup de tête, ça peut être un coup de poing comme ça. Voilà. Donc du coup, on passe de 5 armes et une multitude d'attaques possibles à du moment où vous saisissez, en fait, il n'y a plus que 2 armes et on va dire 3-4 attaques possibles. Et tout est revenir soit de face, soit de côté. Donc il devient très prévisible en fait quand il vous saisit. Donc quelque part, c'est une contrainte, ok, et ça peut être aussi un avantage pour vous, le fait qu'il vous saisisse. Donc il vient sur moi, il me saisit, voilà. Et la saisie, au début, il y a une espèce d'impact comme ça, quand il vient vous saisir, parce que quelqu'un dans la rue ne saisit pas, pardon, excusez-moi, comme ça. Il vient sur nous. Donc la saisie peut être considérée, dans un premier temps, comme une poussée. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc il rentre sur moi, tout de suite je déséquilibre. Je reprends au ralenti, il rentre sur moi pour me saisir, il me pousse un peu,
Ici, je viens brosser, déséquilibrer. Ensuite, de là, je rentre un marteau, je rentre. Je refais la même chose pour que vous voyez mieux. Il rentre sur moi, déséquilibre ici, tout de suite. Marteau. Alors la clé, vous n'êtes pas obligé de la faire, si vous mettez un chou dans la tête si vous l'avez vraiment bien descendu. Et imaginons qu'il est un peu moins descendu, mais juste un peu déstabilisé. Ici, 1, je frotte, tout de suite je reviens. Ça c'est action-réaction, c'est le phénomène qu'on utilise. 1, 2. Et là, clé. Alors la clé, votre main, par là, elle passe ici en dessous. N'attrapez pas par-dessus. Plus vous allez écarter les coudes, plus vous allez forcer. C'est comme l'exercice de tout à l'heure, c'est le coude en bas, pour ne pas forcer. Là, c'est le même principe, le coude en bas. Je viens attraper ici, et c'est la rotation des hanches qui va le faire basculer. Ça va? Focalisez-vous surtout sur le début. Pour l'instant, sur le côté, il me rentre, je déséquilibre, et la clé, on verra plus spécifiquement plus tard. Allez, c'est parti. Changez de binôme encore. Mécontent de vos prestations, de ce que vous n'avez pas su, le temps que vous n'avez pas accordé n'est pas suffisant, vous n'avez pas apporté la prestation qu'ils auraient voulu, ça peut être juste ou injuste, bref, vous devez apaiser la chose. Donc on peut apaiser, donc en fait il y a souvent cette relation d'effet miroir. Si vous êtes stressé, parce que la personne est stressée en face de vous, vous montez l'état de stress, donc là ça va être déjà à vous de gérer votre stress. Comment on gère le stress? Alors en général c'est par la respiration et en prenant un peu de recul sur les choses et en ayant cette volonté d'apaiser, cette volonté profonde d'apaiser les choses. Alors c'est pas évident à mettre en application quand on est face à quelqu'un qui est énervé, mais quand vous envisagez cette issue, que cette issue est possible, vous pouvez la rendre possible. On dit souvent la pensée est créatrice et je vous assure que c'est vrai. Vous êtes super énervé, je dis écoutez monsieur, expliquez-moi. Déjà c'est aussi ouvrir le dialogue. Alors moi je ne suis pas négociateur, attention, mais c'est déjà de laisser la possibilité à la personne de s'exprimer et de lui montrer que vous êtes en capacité de l'écouter et que vous avez la volonté de répondre au maximum de ce que vous pouvez et ce que votre fonction vous permet de faire pour satisfaire. Et puis se donner un temps, que la personne se calme un peu. Ça pour moi c'est la première des choses. Si maintenant, au niveau verbal, ça ne suffit plus, soit on a la capacité de fermer les portes et de dire là, non. Bon, visiblement non. Après, il va falloir se fixer les limites du professionnel à l'attaque, à l'agression physique qui va devenir personnelle. Là, c'est vous qui êtes mis en danger. Et là, ça nécessite une réaction de votre part. Et c'est pas parce que vous réagissez que vous faites usage de la force. Je dissocie bien violence et usage de la force. La violence est déraisonnée. La violence, parfois, peut être gratuite ou exercée avec colère. L'usage de la force, on essaie d'y mettre une raison et de la maîtriser. Ça, c'est vraiment le Saint Graal, d'essayer de vraiment faire la différence entre ça. Donc, quelqu'un va être violent avec vous, vous n'êtes plus dans le cadre du travail. C'est pas marqué sur votre contrat que vous allez prendre des coups et qu'il faut les accepter, que c'est comme ça, et que derrière, il y aura une procédure qui sera faite, mais que vous devez les accepter. Non, là on rentre dans un autre cadre. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, si quelqu'un vous prend à la gorge, c'est déjà de savoir où sont les limites. Moi, ça là, c'est déjà trop. Ça, c'est déjà trop. Ça, on est limite, là il va en prendre une. Là, ça y est, il l'a prise. Là, c'est pas ça un truc. Il y a eu la surprise, mais la réaction, je vais la voir. Là, en fait, c'est pareil. Dans le cadre de ton travail, c'est déjà de fixer les limites très claires, pour que ce soit clair quand tu seras en situation de stress. Et là, moi, ce que je t'invite à regarder, c'est bien le cadre de légitime défense. Si quelqu'un m'agresse, ma réaction doit être nécessaire, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix que de faire une frappe ou d'avoir un engagement physique pour stopper
cette agression, donc ça doit être nécessaire, ça doit être dans le temps, pas 1 heure après, donc dans la simultanéité, et ça doit être proportionné. Alors ça c'est facile sur le papier, quand on est devant le juge, parfois c'est dur à expliquer comment ce qui s'est passé dans nos têtes parce que c'est très flou, on est en situation de stress. Mais par contre il y a une chose, c'est pareil, je vais remettre la détermination, c'est-à-dire qu'on va discuter, je vais dire monsieur, écoutez moi je veux bien tout mettre en œuvre pour vous apporter des solutions, et je suis sincère quand je le dis, et soyez sincère. Quand vous parlez à quelqu'un qui est énervé, si vous n'êtes pas sincère, c'est très animal, ça se ressent. Et là, la personne a l'impression de vous foutre de sa gueule. Et là, c'est pas bon du tout. Ça aggrave les choses. Si vous êtes sincère avec une volonté d'améliorer les choses, ça se ressent. Si maintenant la personne n'entend pas ça, soit vous partez, vous fermez les portes, machin, si c'est possible. Si c'est pas possible, on va changer de registre. Là, quand j'étais au GIGN au prestage, on avait un instructeur qui nous disait vous êtes trop gentil. Trop gentil, vous avez du mal à switcher entre le moment où vous êtes gentil et le moment où vous allez déterminé à passer à l'action et à enchaîner jusqu'au moment où il y aura l'interpellation, quel que soit le prix, en fait. C'est vraiment se mettre en mode. Et il disait que souvent, c'était des gens qui n'avaient pas été cassés. Alors attention, quand je dis cassé, c'est pas cassé physiquement, psychologiquement, machin, mais il faut avoir été heurté. C'est-à-dire avoir senti le goût du sang dans la bouche, avoir déjà cette senti déjà en situation de faiblesse, à presque ne plus pouvoir répondre pour qu'il y ait un sentiment qui monte en nous et qui nous dise plus jamais ça.